Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc petite vidéo. On continue du coup sur le Flipper 0. Donc la dernière fois je vous avais fait la petite présentation physique et fiche technique. Donc là, avant d'aborder du coup les différents éléments que je vais vous montrer dessus. Donc déjà, on va se rendre sur le site flipper0.1/update. Donc qui va permettre d'avoir le firmware officiel. Il y a plusieurs firmwares, moi j'ai décidé de rester sur l'officiel. Donc Flipper 0 firmware update. Donc on va installer QFlipper, qui donc va être une application qu'on va installer sur notre bureau afin de pouvoir mettre à jour le firmware via notre PC. Et il y a aussi l'application Flipper directement sur du coup Android et App Store qui va permettre de l'update via l'application mobile. Pardon. Donc il se fera là via Bluetooth, alors que là on va se connecter directement en USB. Donc là on va s'attarder sur la version PC parce que comme ça c'est plus facile de vous montrer l'interface et aussi pour faire les manipulations et vous ayez un meilleur rendu que je ferai directement sur PC plutôt que de devoir filmer mon téléphone et Flipper. Là au moins on aura tout d'un coup. Donc possibilité de le télécharger aussi sur Linux ou sur macOS. QFlipper avec son source code sur GitHub. Et donc là pour la mobile app, il dit bien d'insérer la carte dans le Flipper, de télécharger l'application, de le connecter via le Bluetooth et ensuite de presser update et de reporter les bugs qui pourraient être nécessaires. Donc là actuellement on est sur la 0.90.1 en dernière release. La release candidate en RC, du coup RC pour release candidate qui est en 0.90.1 et dev instable. Ça, alors ces deux-là je les mets jamais. Je passe toujours sur la last release. Alors, ce qui est bien, ce qu'on va voir par la suite, c'est que du coup depuis la 0.88, si je me trompe pas, on a enfin un petit store d'app qui va permettre d'installer plusieurs applications sur le Flipper plutôt que de devoir à passer sur GitHub et de les installer. Ça, j'avais commencé à faire ça au départ. J'avais commencé à mettre le Pomodoro en timer. J'avais mis un petit add-on pour avoir aussi faire des lancers de dés pour le jeu de rôle. Et en fait, quand je mettais ma mise à jour de firmware, comme la version de mon API de mon application n'était pas forcément ne suivait pas forcément, bah, du coup ça faisait que ça coupait, je pouvais plus l'utiliser, fait que je la retélécharge en espérant que la version soit plus stable. Donc là ça a été grandement amélioré, c'est pour ça que j'ai préféré attendre pour vous montrer tout ça. Donc là vous allez télécharger donc le QFlipper. Une fois que c'est fait, vous allez avoir cette petite application. Alors qu'est-ce qu'il me fait lui? Pas connecté en Bluetooth, on va le reconnecter. Ça arrive des fois où on peut se connecter sur le port serial. Donc là, sur l'application, vous allez connecter votre Flipper. Non. Pas l'air très décidé à se connecter. Puis le moment où je décide de le mettre à jour, ouais, c'est bon, j'ai pas envie de me connecter moi. Voilà. Hop. Donc là, les petites informations. Alors, donc là, vous allez avoir le nom de votre Flipper. Donc moi, le mien, c'est Yulia. Donc Yulia, donc qui est connecté en USB sur le port, donc là le COM3. Là, on peut avoir la possibilité. Donc, quand il y a une mise à jour, donc là, il va y avoir update qui va être mis ici. La release sur laquelle on peut passer ou la possibilité d'installer via le fichier. Donc là, on a le firmware de la radio, le 1.15.0 Lite. On a le hardware, les databases qui sont installés, l'espace de stockage sur la carte SD qui va être affiché. Donc là, 59% de libre. Et le firmware qu'on a actuellement avec sa date de build. Donc là, c'était le 16 août. Et la 0.90.1, me semble-t-il, est sortie. Est-ce qu'ils ont mis la date
Non. Bon. Et là, en fait, ils vont expliquer voilà, les différentes choses qu'ils vont mettre dedans. Par exemple, au niveau de l'infrarouge, on a un nouveau design pour les commandes universelles. On a de nouveaux devices qui ont été implémentés dans la commande universelle TV. On a également la possibilité sur le desktop d'avoir les nouvelles applications favorites en option setting pour les boutons gauche et droite avec une nouvelle configuration totale pour le mode Dumby. Donc on reviendra sur ces modes là par la suite. On fera une autre vidéo qui sera spécifiquement sur les modes. Également des fixations sur le NFC au niveau du système. Des petites choses qui ont été changées ou améliorées. Donc là, vous avez tout à loisir de lire tout ce qui a été mis dedans. Sur la petite clé, on va avoir la possibilité de choisir soit la release candidate. Là, ça se met directement en dessous. Possibilité d'avoir un backup ou de restaurer une ancienne version. Ou également de l'écraser. Et de pouvoir aussi faire un check au niveau des applications en update. Donc ça a été rajouté depuis peu. Alors ça, le restore, j'ai dû l'utiliser une seule fois parce que j'ai resté une application qui avait tout fait planter. Donc voilà, il était dead, il a fallu tout le remettre. Et donc là, le gestionnaire de fichiers qui permet de voir voilà, sur la carte SD ce qu'on a et sur la mémoire flash interne ce qu'on a dessus. Donc là, possibilité également, voilà, quand vous êtes ici, de le mettre en grand et d'avoir le contrôle directement. Hop. Donc là, ça se passe en même temps sur le flipper. Tac. Hop, vous l'avez dans Zap. Voilà, pour eux, ce sera plus facile. Parce que là, je peux aller tranquillement dans mes trucs et vous montrer ce que j'ai dedans. Et faire mes petits tests. Donc ça, c'est plutôt sympa. Petit passeport, par exemple. Hop, voilà. Niveau 2. Donc il avance tranquillement sur les petites choses qu'il a à faire. Donc là, on revient là. On peut save screenshot directement. Et ici, donc les infos. Vous pouvez aussi faire avec le clavier. Voilà, pouvoir bouger directement. Back, enter, ok. Deux fois pour deux possibilités de faire ok. Et de pouvoir copier aussi le screenshot avec le CTRL-C. Ça, c'est les petites fonctionnalités que vous pouvez avoir si vous avez envie de contrôler avec votre clavier directement. Donc là, on va revenir là. On va du coup aller sur Update. Donc là, ils vont nous expliquer que le nouveau firmware va être installé. Donc là, il fait les différents checks, il vérifie les fichiers qui existent. Voilà. Et donc, possibilité aussi de le faire avec l'application mobile en Bluetooth. Le seul petit souci qu'on pourrait notifier là-dessus, c'est que c'est un peu plus long. Parce que voilà, c'est au niveau du Bluetooth, c'est le temps qu'il fasse l'update et tout. Il y a quand même une légère différence de vitesse, pourrait-on dire. Donc là, il va afficher sur le flipper les différentes données qu'il est en train de faire. Donc là, il est en updating, il va updater les ressources. Et donc là, comme il le dit, hein, updating follows the progress on the flipper 0 et le fait de ne pas le déconnecter. Donc là, on va le laisser tranquillement terminer ces petites mises à jour. Donc là, il redémarre. Il nous dit firmware success. Donc sur le flipper. Firmware update success. Là, il vous met également le petit dauphin qui fait un pouce. Donc là, on fait OK. Et on fait, une fois qu'on a fait OK sur le flipper, on va faire continue. Et donc là, on va se retrouver ici. Là, j'ai pas d'update applicatif. Et donc, ici, hop. Donc là, normalement, si je vais là, je vais aller dans Tools.
Je vais aller dans... J'attends le mot de passe. Voilà. Donc là, on est sur la nouvelle version. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour le mettre à jour. C'est vraiment très rapide. Et donc là, pour vous montrer, donc sur, donc on a différentes animations qui se mettent. Sachant qu'ils en ont ajouté une dernièrement. Je ne l'ai pas encore vue. Normalement dans les nouvelles. Je connais à peu près toutes. Mais j'ai pas encore vu la nouvelle. Là, nos petites niveaux de batterie. Le fait qu'on a la carte SD, la connexion Bluetooth et la connexion en USB. Donc dans la prochaine vidéo, on verra les différents modes qu'on peut avoir. Donc avec le fait de aussi le fait de le lock, le stills mode, le son de mode et les le Dumby mode et les autres l'autre mode qu'on peut avoir dessus. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. J'expliquerai un peu à quoi ils servent et quand les mettre en place. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorobama, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire. Salut à tous. Girls with their nails done.